La matinée s'achève par une visite pleine d'émotions, celle d'une école primaire. Dans la cour, une joyeuse agitation règne. Des enfants de 5, 6, parfois 7 ans courent, rient, se poursuivent, jouent à même le sol, insouciants et heureux. Leur rire éclate comme un écho de vie, simple et sincère, sous le soleil tropical. À notre arrivée, les regards se tournent vers nous. Un mélange de curiosité et de timidité éclaire leurs visages. Puis, très vite, les sourires se dessinent, francs et lumineux. Quelques-uns s'approchent, nous saluent poliment, d'autres continuent à jouer, jetant de temps à autre un œil amusé vers nos caméras. Le directeur de l'école, fier et accueillant, nous invite à entrer dans une salle de classe. Les murs sont décorés de dessins, d'alphabets colorés et de tableaux remplis d'écritures. Ici, tout respire la simplicité, mais aussi la chaleur humaine. Les enfants, assis sagement derrière leur petit bureau en bois, nous regardent avec des yeux pétillants. À notre demande, la maîtresse leur propose de chanter. Et soudain, la salle s'anime, d'une seule voix, les enfants entonnent l'hymne national indonésien, avec une fierté et une ferveur qui nous touchent profondément. Leur chant résonne dans la pièce, clair, pur, plein d'énergie. On ressent à travers leur voix l'amour de leur pays, mais aussi la joie d'apprendre, de partager, de grandir ensemble. Après l'hymne, ils enchaînent spontanément avec d'autres chansons enfantines, joyeuses et entraînantes. Certains battent des mains, d'autres rient en se trompant dans les paroles, mais tous participent avec enthousiasme. L'ambiance est contagieuse, et bientôt, nous aussi, nous sourions, portés par cette innocence communicative. Ici, la nature est une véritable pharmacie vivante. Les guérisseuses locales préparent leurs remèdes à partir de plantes, de racines et d'écorces qu'elles écrasent dans un grand mortier de pierre. Les senteurs du gingembre, du curcuma et de la citronnelle emplissent l'air, tandis que la pâte obtenue sert à soigner les maladies de peau ou à apaiser les douleurs. Certaines préparations sont ensuite distillées pour devenir des potions médicinales. Un savoir ancestral transmis avec patience, où chaque geste rend hommage à la nature et à son incroyable pouvoir de guérison. Chaque matin, avant même que le soleil ne soit haut, les Balinaises perpétuent un rituel ancestral, la confection des offrandes, appelée Kanangsari. Avec patience et délicatesse, elles tressent de petites corbeilles à partir de feuilles de palmier, qu'elles remplissent ensuite de fleurs aux couleurs éclatantes. Le rouge pour la force, le jaune pour la lumière, le blanc pour la pureté. Ces offrandes, déposées au pied des temples, devant les maisons ou même sur les trottoirs, sont un signe de gratitude envers les dieux et les ancêtres. Un geste humble, quotidien, mais chargé de sens, symbole d'équilibre entre le monde des hommes et celui des esprits. Ici, la spiritualité se vit simplement, dans la beauté du geste et la paix du cœur.
En Indonésie, la cuisine est bien plus qu'un simple repas, c'est un art de vivre, un rituel quotidien plein de couleurs, de parfums et de gestes précis. Tout commence par la préparation des ingrédients. Sur la table, une explosion de couleurs, piment rouge, échalote, ail, gingembre, curcuma, citronnelle. Chaque produit est épluché, coupé, haché avec soin. Les couteaux s'activent, les planches résonnent, et déjà les arômes se mêlent dans l'air. Au centre de cette cuisine, un mortier de pierre. C'est là que naît la fameuse pâte d'épices, ou bumbu, la base de presque tous les plats indonésiens. On y écrase les ingrédients jusqu'à obtenir une texture fine et parfumée. Vient ensuite la cuisson, la pâte est doucement revenue dans l'huile jusqu'à libérer tous ses parfums. De cette préparation naît la magie des plats indonésiens, qu'il s'agisse d'un nasi goreng, d'un rendang ou d'un simple curry. Une cuisine généreuse, vivante, qui se prépare avec patience, mais surtout, avec le cœur. Parmi les trésors naturels de l'Indonésie, il y en a un qu'on retrouve partout, la noix de coco. Arbre emblématique des tropiques, le cocotier offre de tout, à boire, à manger, à soigner, rien ne se perd, tout se transforme. La visite du jour nous plonge au cœur d'un petit atelier artisanal où l'on fabrique de l'huile et de l'alcool à base de noix de coco. Tout commence par la récolte et l'épluchage. Les ouvriers utilisent une lance métallique plantée au sol, sur laquelle ils viennent fendre la coque extérieure. D'un geste rapide, précis, ils retirent l'épaisse enveloppe fibreuse pour dégager la noix. Sous leurs mains habiles, chaque coco perd sa carapace en quelques secondes. C'est un savoir-faire transmis depuis des générations. Une fois la noix débarrassée de sa coque, on la casse en deux pour accéder à son trésor, la chair blanche, riche et parfumée. Cette pulpe, c'est la base de tout le processus. Elle est râpée ou broyée à la main ou à l'aide d'une petite machine. On obtient alors une pâte humide au parfum intense, qui embaume tout l'atelier. Vient ensuite l'étape du pressage et de la collecte du lait de coco. On mélange la pulpe râpée à de l'eau chaude, puis on presse fortement le tout à l'aide d'un tissu. De ce pressage sort un liquide blanc et onctueux, le lait de coco. Ce lait est ensuite laissé à reposer pour séparer la partie grasse, qui servira à produire l'huile. La cuisson est l'étape suivante, la plus spectaculaire. Le lait de coco est versé dans de grandes marmites, chauffées au feu de bois. Pendant plusieurs heures, on le remue lentement. L'eau s'évapore, et la graisse naturelle se concentre, formant peu à peu une belle huile dorée. Le parfum qui s'en dégage est délicieux, doux, presque sucré. C'est un travail patient, il faut surveiller la température, éviter que le mélange brûle, et attendre que la séparation soit complète. Quand l'huile commence à se détacher, on passe à l'étape du filtrage. On la verse à travers de fins tissus pour éliminer les impuretés et obtenir une huile claire, pure, prête à l'emploi. C'est un produit 100% naturel, sans aucun additif, utilisé autant pour la cuisine que pour les soins du corps. Dans les villages, on dit que l'huile de coco guérit presque tout et à la voir briller sous le soleil, on veut bien le croire. Mais la noix de coco réserve encore une autre surprise, la fabrication de l'alcool de coco, ou arak. Ce n'est pas la chair cette fois, mais la sève de la fleur de coco qu'on utilise. Des cueilleurs grimpent au sommet des cocotiers pour entailler les inflorescences et récupérer la sève sucrée, appelée toddy. Cette sève est ensuite laissée à fermenter naturellement pendant quelques jours, puis distillée à la manière traditionnelle, dans de petits alambics en cuivre chauffés au bois. Goutte après goutte, l'arak s'écoule, transparent et puissant.
En Indonésie, le riz n'est pas qu'un aliment. C'est une culture, un savoir-faire ancestral, un lien vivant entre la terre, l'eau et les hommes. Tout commence dans les rizières encore inondées, où la terre est remuée à l'aide de bœufs puissants. Leur pas lent et régulier trace des sillons dans la boue, pendant que les laboureurs guident l'attelage avec patience et précision. Ce travail demande de la force, mais aussi une connaissance profonde du rythme de la nature. C'est le premier geste d'une longue chaîne, celui qui prépare la terre à accueillir la vie. Une fois la parcelle prête, vient le moment du repiquage. Les jeunes pousses de riz, vert tendre, sont transplantées une à une, rang après rang, dans la terre gorgée d'eau. Les gestes sont rapides, précis, presque chorégraphiés. Alignés avec soin, ces petites tiges formeront bientôt une mer verte ondulant au vent. Sous le soleil tropical, les paysans avancent côte à côte, le pantalon retroussé, les pieds nus dans la boue tiède. Autour d'eux, le bruit de l'eau, les cris des oiseaux et le murmure du vent composent une musique naturelle qui accompagne le travail. Ce moment, humble et magnifique, illustre toute la sagesse du monde rural indonésien, patience, harmonie et respect de la terre. Chaque grain de riz récolté plus tard portera la trace de ces gestes, de cette sueur, de cette tradition millénaire. Ici, cultiver le riz, c'est plus qu'une activité agricole, c'est un acte de foi envers la nature, un rituel de vie transmis de génération en génération.